La culture de mon pays, tel est le thème ou le slogan de la compétition qui se tient actuellement à la nouvelle ville d'El Alamein dans le cadre des festivités estivales. Donc des festivités, des festivals, des visites, une ambiance très juvénile, une nouvelle ville qui vient de naître selon les critères internationaux les plus modernes, je dirais plus ultra modernes. Et donc c'est une ville qui a beaucoup de potentiel au niveau touristique, au niveau de l'investissement, au niveau de ceux qui veulent passer des vacances ou ceux qui vont aller travailler. Et d'ailleurs, le gouvernement tient des réunions en été au siège là-bas, au siège du Conseil des ministres là-bas, la nouvelle ville d'El Alamein. Et pour nous donner plus de précisions concernant ce festival et concernant les activités qui se tiennent dans cette ville, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Elhami Zayed, qui est expert en tourisme. Monsieur Elhami Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Alors, Monsieur Elhami Zayed, bonjour. Et on va commencer donc par l'idée même d'organiser un festival, un tel festival immense, bien sûr, et qui regroupe plusieurs activités sportives et culturelles aussi. Il y a des concerts de grands chanteurs arabes, égyptiens et arabes aussi. Alors, l'idée même d'organiser un tel festival sur la côte nord, dans la nouvelle ville d'El Alamein, que pensez-vous donc de cette idée? L'idée est excellente, à une condition, c'est que ce soit répétitif, c'est-à-dire que l'année prochaine, l'année d'après, il faut faire la même chose, pour que ça colle dans l'esprit des gens, pour que les gens puissent retenir qu'il y a un festival qui se passe chaque année. Vous savez qu'il y a des villes qui ont été entièrement lancées sur des festivals. Cannes, par exemple, le festival du cinéma. Ils l'ont fait au mois de mai, quand il n'y avait même pas d'occupation. Maintenant, le festival du film de Cannes est connu partout. Et maintenant, juin, juste à côté, commence à faire des festivals. Alors, l'idée est excellente, on l'a fait partout. Mais il faut simplement et absolument dire que l'année prochaine, à la même date, il y aura la même chose. Enfin, la même chose avec des variations, bien sûr. Mais il y aura un festival. Et là, ça peut lancer l'idée parce qu'à ce moment-là, ça c'est la première année. La deuxième année, quand ça va reprendre, on aura aussi des visiteurs qui viendront, surtout des pays arabes qui sont à côté. Et puis, il n'y aura plus d'hôtels qui vont ouvrir sur la côte. Alors, il n'y aura plus d'occupation. Donc, les gens vont trouver quelque chose à faire dans la soirée. Oui, et c'est bien donc d'attirer les touristes vers la côte nord égyptienne. C'est nouveau, donc, loin de la Haute-Égypte, de Luxor et Aswan, et d'Hurghada, de Sharm el-Sheikh. Alors, c'est bien d'attirer les touristes vers une autre destination, la côte nord de l'Égypte. Oui, tout à fait. Mais surtout, alors ça c'est ce qui est intéressant, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'hôtels sur la côte nord, les prix vont être assez élevés, ce qui va rapporter beaucoup plus à l'Égypte. Vous savez, moi je ne suis pas pour les prix bas qui sont pratiqués à Hurghada, à Sharm el-Sheikh, etc. Ça va rapporter de l'argent à l'Égypte. Et en plus, ça peut remplir, non seulement parce que, vous savez, nous, on a l'idée que c'est juillet, août, la côte nord. Et ça pourra être à longueur d'année. Et en plus, il faut retenir quelque chose de très important. À El Alamein, il y a 4 universités. 3 universités étrangères et une université égyptienne. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça aussi, ça va attirer les parents des élèves qui vont étudier là-bas, qu'ils soient de l'Égypte ou qu'ils soient d'ailleurs, c'est-à-dire des pays arabes surtout. Si ces universités vont faire un bon effort de marketing, ils auront beaucoup de jeunes qui vont venir étudier ici au lieu d'aller dans des pays européens ou américains. Alors, je sais que c'est des universités très valables, donc ça va permettre aussi d'avoir des touristes à longueur d'année. C'est ça ce qu'on cherche, parce que c'est très bien d'avoir des touristes en juillet et en août, mais il faut avoir des touristes septembre, octobre, novembre, etc. Oui.
Monsieur Elham Zayed, en quoi consiste ce festival? La culture de mon pays, quels sont les éléments et les caractéristiques de ce festival ou de cette compétition? Bon, les éléments, bien sûr, c'est le chant, le sport, et ensuite les produits. Et ça, c'est le plus important. Il y a des produits à vendre. Il y a des produits qui sont produits soit localement, c'est-à-dire du côté de Massamatrou, etc., soit des produits en Égypte, tout simplement. Et ça aussi, ça va rapporter de l'argent, parce que vous savez, quand on va dans un festival, on se balade un peu et on est attiré par les achats. Surtout s'il y a des femmes qui vont assister. Les femmes achètent beaucoup plus que les hommes, bien sûr. Et s'il y a des femmes là-bas, il y aura beaucoup de ventes. Donc tout ça, c'est de l'argent qui rentre à l'Égypte. Et c'est complètement, je dis, différent d'Hurghada et de Sharm el-Sheikh. Le touriste vient, il vient de l'aéroport, il va à l'hôtel et il retourne. Ici, c'est différent. Le festival rapporte des gens et rapporte de l'argent. Monsieur Elham Zayed, concernant donc la clientèle qui sera attirée par ce genre de festival sur la côte nord, est-ce qu'on parle là d'une clientèle, par exemple, des pays arabes, des pays du Golfe, où il y a des touristes étrangers, européens ou américains qui s'intéressent à ce genre donc, de tourisme? Alors, le tourisme américain, non, ils ne seront pas intéressés parce qu'ils ont à côté d'eux des choses semblables et plus intéressantes. Mais par contre, les touristes italiens, ça, c'est les premiers à attaquer. Parce que c'est eux, en plus, qui lancent la mode. C'est-à-dire, si les Italiens viennent, qui avait lancé la mode de Sharm el-Sheikh, c'est les Italiens. Qui a lancé la mode de Marsa Alam, c'est les Italiens. Ce sont des gens qui lancent la mode. Ensuite, les Anglais, parce que les Anglais, contrairement aux Américains, ils aiment, et en plus, ils ont l'occasion d'acheter des appartements là. Donc, en parallèle, il faut mettre en valeur qu'il y a des appartements et des villas à vendre sur la côte nord. Parce que là, ils sont intéressés, surtout ceux qui sont à la retraite, parce qu'ils viennent 4-5 fois par an. Donc ces gens-là, si on arrive à leur vendre des propriétés, ils vont être des clients permanents. On n'a pas besoin à chaque fois de faire une propagande pour les amener. Ils vont venir pour utiliser leur appartement. Alors ça, c'est très, très important à mettre en valeur et de trouver des personnes qui puissent vendre ce produit, surtout en Angleterre. Parce que ceux qui ont lancé la mode de l'Espagne, la mode de la Suisse, la mode de la côte sud de la France, c'était les Anglais. Ce sont les plus gros acheteurs de propriétés en dehors de leur pays. Donc là, il faut lancer ça, c'est très important. Monsieur Elham Zayed, il y a là c'est le complexe des recherches islamiques d'Al-Azhar qui se charge de ce festival. Est-ce qu'il y a un aspect religieux là-dedans? Aspect religieux, non, parce qu'il n'y a rien de spécialement religieux de ce côté. L'aspect religieux, c'est que si les gens viennent en Égypte et qu'ils sont intéressés par les visites religieuses, ils peuvent, à partir de Marsa, de El Alamein, ils peuvent aller au Caire. Au Caire, c'est les plus grandes visites. Bien sûr, surtout ceux qui viennent visiter les proches du prophète et les grands savants qui sont enterrés en Égypte. Là, ils pourront faire un saut. Quand on n'est pas loin de El Alamein, dessous, vous savez, il y a Sidi Ibrahim dessous. Et puis le Caire, il y a beaucoup de visites à faire. Alors, et là, il faut vraiment, ça va être les chiites libanais, les chiites pakistanais. Alors, c'est un autre genre de personnes qui vont venir. Ils vont venir pour les deux. C'est pas qu'ils viennent simplement pour prier, mais ils viennent aussi pour visiter. Donc là, il faut faire un mix de produits, un produit mix qui puisse attirer plusieurs genres de personnes. Oui. Monsieur Elham Zayed, comme vous le savez, donc il y a d'autres pays arabes, donc comme l'Arabie Saoudite, qui commencent à organiser des concerts pour des grands chanteurs égyptiens et arabes. Donc une sorte de renaissance culturelle donc, dans ce pays-là. Mais là, on parle de concerts organisés dans une ville sur la côte nord. Et quelque chose de très particulier. Alors, je trouve ça donc
ça sera plus attirant donc pour et pour la clientèle et aussi pour les chanteurs et les chanteurs arabes et égyptiens qui veulent donc s'épanouir et présenter donc leur art. Donc, que pensez-vous donc de comment on peut jeter la lumière ou médiatiser donc ce genre de concert pour être en compétition avec les autres concerts qui sont donc magnifiques et qui attirent le monde arabe? Écoutez, pendant cette saison, c'est-à-dire la saison d'été où on fait ce festival, où je ne pense pas qu'il y ait 1% de chance pour l'Arabie Saoudite et pour Dubaï d'accéder au même public à cause de la chaleur excessive. Écoutez, vous vous rappelez le bord de la Méditerranée, même s'il fait chaud, il fait 38, mais là-bas il fait 50. Alors la différence est très importante. Si on va aller voir un festival dans une salle fermée, ce n'est pas intéressant. On peut aller en juillet, en août, alors on peut aller en France ou n'importe où ailleurs. Donc nous avons une position exclusive en un sens que le climat est quand même très modéré. Moi j'étais dernièrement au bord de la Méditerranée, il faisait très beau. Le soir il fait un peu frais. Donc c'est déjà quelque chose qui est naturel. On ne l'a pas fait. C'est pas fait de la main de l'homme. Donc il faut en profiter. Et quand on fait une propagande, il faut bien souligner qu'il fait beau en été, en juillet, en août, au bord de la Méditerranée. Ça c'est très important et ça va ramener les Saoudiens en Égypte. Ils ne vont pas rester chez eux en juillet, en août. Ça je vous le garantis. Et la même chose pour Dubaï et pour Abu Dhabi et pour les autres pays arabes qui ont les moyens de voyager et de voyager et d'assister à des concerts pareils. Monsieur Ilham Zayat, la nouvelle ville d'El Alamein est une ville côtière et c'est clair que durant les vacances d'été, il y aura toujours des festivals. Mais est-ce que cette ville a le potentiel de garder son énergie créative durant le restant de l'année? Alors, j'ai toujours réclamé, j'ai toujours dit à tous les ministres de tourisme que pour la côte du Nord, pour que ça soit répétitif, pour qu'il y ait assez de clients, ce qu'il faut faire, c'est de trouver un moyen d'attirer les conférences des compagnies. C'est-à-dire, vous savez, une compagnie comme les compagnies qui produisent des voitures, etc., ils ont des conférences pour parler du nouveau modèle. Ils ont des conférences, c'est des conférences pas internationales, c'est des conférences plutôt locales. Alors, ils cherchent toujours un endroit en hiver où aller, où il n'y a pas beaucoup de bruit, mais où on peut s'amuser aussi, parce qu'ils ne vont pas aller pour les enterrer. Donc le soir, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est comme ce sera une ville là, la même, donc il y aura des activités le soir. Alors à ce moment-là, il faut beaucoup faire un stress sur l'idée des petites conférences, des grandes compagnies qui produisent, qui ont un produit et qui veulent, je vais vous dire, moi, au début d'Hurghada, j'avais ramené des clients pour la vente de médicaments, par exemple. Les médicaments, c'est les sociétés de médicaments, ils font beaucoup de conférences pour les vendeurs. Alors là, ils viennent hors des saisons normales, c'est-à-dire ils peuvent venir en novembre, ils peuvent venir en décembre, même s'il pleut, ils vont venir. Vous comprenez? Parce que leur but, c'est de faire la conférence et de leur apprendre avant, par exemple. Donc, ce n'est pas un incentive, c'est une conférence. Et ça, c'est très important. Et il faut trouver le moyen de les occuper le soir. Alors, qu'il y ait des jeux, qu'il y ait des jeux de sport, etc., qui peuvent faire hors des heures où il y aura les conférences. Donc, on espère tous donc, plus de succès, de réussite pour cet événement, ce grand événement de divertissement, le festival Al Alamein qui se tient dans la nouvelle ville d'Al Alamein.
on espère que ça sera, donc ça va s'épanouir dans les années à venir aussi. Alors, docteur Monsieur Elham Zayed, expert en tourisme, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Merci donc pour votre attention et passez une excellente journée. Merci Elham, merci à tous. Une invitation à découvrir ce nouveau monde qui s'ouvre et auquel on souhaite beaucoup plus de succès à l'avenir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bonne fin de journée et à la prochaine.